Bonjour les filles. Bonjour Morgane. Merci de me recevoir chez vous. Nous. Bon, si on passe aux choses sérieuses, je vous laisse déjà vous présenter toutes les deux. Moi, Angélique, j'ai 36 ans et puis en fait, je suis venue faire ma formation pour donner un plus à la société que j'ai déjà. Vous avez toujours été dans l'automobile? Non, pas toujours. Vous faisiez quoi? Moi, je suis comptable. Ah, c'est vrai? Oui, vous m'aviez dit en plus. Rien à voir. Non, rien à voir. Je suis comptable et j'ai fait d'autres métiers, mais le problème, c'est qu'en fait, je suis une personne qui s'ennuie vite et j'ai besoin de toucher à plein d'autres choses, et l'automobile notamment, puisque j'ai toujours aimé le milieu automobile. Et puis, mon homme, il m'a dit, allez, viens, on se lance. Et j'ai dit, pourquoi pas? Ok. Et voilà, c'est un peu comme moi en fait. Et du coup, c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui. Lui, la société, en fait, il y travaillait déjà avant qu'on l'ait racheté. Et le jour où le propriétaire a dit je vends, du coup, il m'a dit on prend quoi et on y va. D'accord. Et du coup, Sandrine, tu t'es joint à l'aventure après coup? Après qu'ils aient acheté, oui. Et bien avant, tu étais comptable avec... Ah non, pas du tout. J'étais gestionnaire de prévoyance à Lyon. Ah oui, en plus, oui. Mais alors, comment vous avez fait la connexion toutes les deux? On se connaissait déjà depuis plusieurs années. D'accord. Mais comment vous vous êtes dit, moi aussi ça me tente, qu'est-ce que tu t'es dit? Parce qu'au bout de 20 ans dans une société, j'en avais marre d'être enfermée dans un bureau, à faire des dossiers tous les jours. Ok. Et du coup, elle m'a proposé, je dis ok, on y va. Ouais, donc là aussi, coup de tête un peu. Et vous êtes changé de région et tout. Ah oui, complètement, en fait, là c'était un grand changement. Mais du coup, est-ce que quand vous étiez petite ou plus jeune, vous étiez déjà passionnée d'automobile? Comment ça se ressentait? Non, pas forcément. Non. C'est vraiment l'opportunité qui s'est présentée. Après, moi, par contre, dans la voiture, j'y suis depuis l'âge de 7 ans. Mais comment ça? Tu faisais quoi? En fait, on faisait de la mécanique avec ma mère. Ah ouais, déjà? Ouais. D'accord, c'est fou. Je faisais déjà de la mécanique avec ma mère et puis après, les années ont passé, j'ai un peu mis les voitures de côté et puis on y revient vite de toute façon. À un moment donné. À un moment donné, on y revient et puis on s'est dit, allez. Allez, j'essaie. Allez, soyons on y retourne. Ouais, non, c'est ça. Pourquoi pas? Vous m'aviez dit tout à l'heure que c'est plutôt la frustration dans votre ancien métier qui a fait que vous êtes lancée. Oui, ça nous plaisait déjà à la base. Ouais, voilà, découvrir autre chose, pouvoir avoir plusieurs cordes à notre arc au final. Puisque hier, on était dans des bureaux à traiter des dossiers, puis là on s'est dit... c'est chiant. C'est chiant. Ouais. Et puis même après, les bureaux, c'est peut-être pas partout comme ça, mais voir toujours les mêmes têtes. Et puis des fois, c'est pas une ambiance de ouf. Là, la voiture, elle fait jamais la gueule, elle. Elle est toujours là, tranquille. Ça va bien se passer. Mais il y a des clients quand même. Là, vous avez des clients aussi. Oui, on a des clients aussi, mais on a moins... on va pas l'avoir toute la journée, le client. Ouais. Voilà, il va nous déposer sa voiture, on va parler de son projet, on va voir comment on va s'y prendre. Et puis au final, ça s'arrête là. Et après, on a la joie de pouvoir montrer notre travail au client et voir sa réaction. Notre premier client, il était limite... On attendait les larmes. Ouais, il était pas loin. C'est vrai. C'est fou ça. Il était pas loin de... Ah mais sa voiture, c'est... Ah mais vous deviez être tellement satisfaite de vous, non? Sa réaction, elle nous a donné des frissons. C'était un enfant. Ouais. Et là, vous êtes dit, en fait, on a bien choisi. Complètement. C'est beau. En fait, je pense que c'est le premier client qui a fait que sa réaction s'est dit on va continuer en fait. Du coup, en vous lançant dans finalement cette nouvelle aventure, vous n'avez pas eu des peurs déjà de vous dire est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'ai eu raison de tout arrêter? Je dis quand même, vous avez fait un gros changement. Vous n'avez pas ressenti... on a toujours... quand on est dans un confort de vie, on va dire, un confort de vie, et puis on y a l'habitude. Ouais, c'est une habitude qu'on prend, donc on est à l'aise. La routine. Voilà, c'est la routine, on connaît, donc on n'a pas peur. Mais justement, il y a un moment donné, en fait, en tout cas pour ma part, cette routine, j'ai voulu la casser parce qu'on finit toujours à un moment donné par s'ennuyer ou par se poser des milliards de questions, alors qu'en fait, c'est peut-être l'endroit où on est qui fait qu'on n'est pas bien ou le choix qu'on a fait qui ne va pas. Pourquoi pas prendre le risque? Puis on verra bien de toute façon ce qui se passe. Si on échoue, mais... on est là, on aura essayé. Ouais. Parce que je me dis quand même,
je sais pas, même moi qui ai créé mon entreprise, à un moment donné, on a un gros doute. Il n'y a pas un moment où vous vous êtes dit, mais attends, qu'est-ce que je fais là? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Oui, c'est ça. Parce que tu mets ton temps, tu mets ton énergie, ta famille. Mets ta famille, oui, ce que j'allais dire. Tes économies, tu mets tout en fait. Et en fait, là, le truc, c'est que dans ta tête, quand tu vois que c'est en train pas de tomber, mais que tu vois que tu commences à avoir des difficultés, et dans ta tête, ça fusionne. Et là, tu te poses tout un milliard de questions. Tu te dis, effectivement, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que les risques que je viens de prendre, ça en valait le coup? Et tout ça, de toute façon, ça revient. Ouais. Mais il ne faut pas se laisser tomber et te dire, il faut que je trouve une solution. Peu importe laquelle, mais il va falloir que je la trouve. Parce que de toute façon, vous avez fait all-in. Ouais. Donc, quoi qu'il arrive, il fallait que ça marche. Voilà, c'est ça. Et est-ce que le fait d'être à 2 aussi, ou même à 3, vous ne pensez pas que ça a été une force? Peut-être quand quelqu'un avait un petit coup de mou, les autres pouvaient... ça aide, ouais. Parce qu'en fait, au final, on se complète. Ouais, on se complète et puis on se monte vers l'autre. Dès qu'on voit qu'il y en a un qui faiblit, on dit « Oh, je suis là !» Et toi Parce que tout seul, je pense tout seul, tu laisses tomber, quoi. Ouais. Enfin, moi, j'aurais été tout seul, c'est bon, stop, j'arrête. J'arrête, ouais. Donc, il y a un vrai soutien à la fois moral, physique, peut-être même quand on tire à 2, c'est important. Ouais, on pleure à 2 aussi, mais on pleure pas tout seul. Ouais. Et donc finalement, pourquoi vous vous êtes dit, pourquoi pas rajouter le covering dans ce qu'on propose dans nos prestations? Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ça? On en parlait souvent déjà avant. Ouais, on en parlait souvent. Vous connaissiez avant. Donc déjà le covering avant? Il y a ça, on voyait pas mal de vidéos, il y avait des demandes. Et puis il y a eu le salon de l'auto où j'ai rencontré Morgane. Ah, c'est vrai? Ouais. Tu la connais? Ça me dit quelque chose, j'ai bien vu. J'ai rencontré Morgane qui était en train de nettoyer une belle Porsche d'ailleurs. Et j'ai vu ce qu'elle a fait. Je me suis dit, mais. Pourquoi pas moi en fait? Mais oui! Mais ça. En fait, le truc, c'est de me dire, elle l'a fait. Enfin, je veux dire, de se dire que c'est un milieu principalement d'hommes. Je me dis, mais elle l'a fait. Pourquoi nous, on le ferait pas en fait? Ouais. Mais c'était ton déclic un peu. Ouais, ça a été le truc de fille. Voilà, c'est ça. Et en fait, dans notre société, on s'est dit, cette partie-là, ce sera que pour les filles. Ah ouais, vous avez séparé. Donc la partie électronique, reprogrammation, tout ça, c'est les garçons. Ok. Et tout ce qui est covering et qui s'y rapporte, c'est les filles. Ouais, vous avez réussi à vous réapproprier quand même une partie de ce domaine automobile. Voilà, vous avez dit, là c'est pour nous en fait. Exactement. Après le salon, vous avez dit, pourquoi pas faire une formation? Pourquoi pas faire une formation? Du coup, j'ai cherché des centres. Dans le coin. Et le truc, c'est que je n'ai pas forcément trouvé ou adhéré le concept. Ok. Et j'ai dit, bon, on va attendre un peu. Et au moment où je dis ça, je vois que Morgane elle lance ses formations. J'ai dit, c'est un signe. Donc merci. Merci à vous. Voilà, du coup, je pense que, effectivement, je pense que tu ne serais pas lancée dans le centre dans la formation de covering. Je pense que la démarche, on ne l'aurait pas faite tout de suite. On aurait attendu. Parce que finalement, entre le salon de l'auto et la formation, il y a eu au moins peut-être 4 mois. Ouais. Donc votre projet, il a mûri, on va dire, déjà pendant 4 mois quand même. Oui, on en avait déjà parlé, on regardait plus ou moins. Bien que sur Internet, on trouve à boire et à manger. Oui. Mais du coup, ou rien. Ou rien. Mais on ne se fiait pas forcément à ça. Ok. Mais le truc, c'est qu'on s'est dit, pourquoi pas, ça pourrait être sympa. Mais sans être sûr de ce qu'on trouvait. En fait. C'était pas assez fiable ce sur quoi vous étiez tombé. Il n'y avait pas assez d'informations, on n'avait pas assez de quoi se nourrir pour se dire c'est bon, on y va. Ok. Voilà, il n'y avait pas ce truc qui a déclenché ça. Et c'est vrai que quand du coup on te suivait du coup de plus ou moins de loin, et quand j'ai vu que tu lançais le truc, et là j'ai regardé son nez, je fais on va y aller. Hein. C'est quand même fou, ça a l'air simple dit comme ça. Oui, mais bon, c'est vrai que sur le coup, au début, c'était pas gagné. Mais c'est vrai que le fait d'avoir vu lancer le truc, et je dis, allez, on y va. Non, parce qu'il fallait qu'on s'organise aussi. Avec vos enfants, vous m'avez dit, même avec ici, vous avez dû mettre un peu en stand-by. C'est ça. Et après les 4 jours de formation,
vous vous sentiez quand même à l'aise pour comment... Parce qu'il faut quand même que je précise, vous avez pris une voiture juste après. Oui. Alors que moi, en plus, je vous ai conseillé de vous entraîner d'abord sur la route, mais vous ne l'avez pas fait. Non. Mais Vous avez pris un vrai client tout de Oui, suite. parce qu'en fait, le client nous attendait. Donc, Déjà, j'ai dit, en fait, allez, parce pas qu'on fort. lui a dit qu'on faisait la formation parce qu'il voulait changer de couleur. On lui a dit qu'on faisait la formation et on lui a dit attends un peu. Sauf que le attends un peu, bah, c'était le temps de la formation pour lui. Ah oui, vous avez dit, ouais, 4 jours. Voilà, Ok. ok, c'est bon. De toute façon, je suis plus à un an près. S'il faut attendre 4 jours de plus, on y va. Oui. Mais en fait, quand on est rentré, la voiture était déjà dans le local. Donc, mine de rien, il vous a aussi poussé à sauter le pas, Oui. mais vraiment, quoi. Ouais. On n'avait pas le choix. Vous avez- ouais, Oui, en fait, on t'es un était peu, coincés là pour le coup. Il avait fait une avance, il avait Ah oui, là, choisi oui, sa couleur. Sa couleur en plus, à partir du moment où il a choisi sa couleur, il a fait l'avance. La couleur, elle était sur la route, il n'y avait plus de moyen de reculer. Et donc, quand la voiture était là, le rouleau aussi, et que vous étiez devant, c'était quoi votre première pensée quand vous avez vu la voiture? Stress. Stress. On n'en a pas dormi. On a fait une nuit blanche. Et tu restais comme ça. Plusieurs nuits blanches. Mais le jeu, c'était chez Morgane, elle a dit que le blanc, ça va être compliqué. Faut que j'arrête de parler. Mais on s'est regardé, Ouais, on s'est dit bon, bah tant pis, ça Allez. sera blanc. Mais donc, et c'était quoi le premier élément que vous avez recouvert du coup? Le capot. Vous avez commencé Ah. par le capot. Oui, Le capot. on a commencé Ok. par le capot. On s'est dit c'est le plus simple. Vous avez dit allez, on C'est commence juste par pour ça. juste en fait pour se remettre dedans. Tu sais, Déjà, parce ouais. que pour se remettre sur parce que si après la formation covering, on avait eu aussi une autre formation à côté. Oui. Donc ça faisait 2 semaines qu'on n'avait rien fait et du coup c'était le temps de reprendre La main. les gestes, la Ok. main, et du coup on s'est dit on va commencer par le capot. Truc Prends pas de risque. Ça va. Et après le capot, comment vous vous sentiez du coup? Fier. Pour le coup c'est vrai. C'est vrai, mais à cause de quoi? Ben, qu'on avait parce réussi, on avait réussi puis on avait pas tant oublié que ça en fait. Ah Il n'y avait ouais. pas de bulle, il y avait... Non, Mhm. tout était. Donc c'est redescendu un peu la pression. Ouais, après un quand tout petit peu. quand on a regardé l'aile, là la pression elle est remontée. d'un coup. Ah, mais déjà, si le capot s'est bien passé, c'est bien. C'est bon signe. Oui. Ah oui. Et donc, ouais, donc, vous êtes lancé quand même juste après. Et quand vous avez terminé, vous vous êtes dit quoi? Et quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées? Les pare-chocs. Ouais, Les les pare-chocs, pare-chocs, on a ouais. eu des difficultés, ouais. Parce que en fait, je pense que pendant la formation, on a vu pas mal de choses pour poser et tout ça, mais on n'a pas vu tant les courbes. Tu sais, quand on s'est mis sur les pare-chocs d'une série 1? Oui. Oui. C'est pas. Enfin, sur le pare-choc de la série 1, ça me paraissait super simple. facile Oui. par rapport à la Clio, du coup. C'est vrai, pourtant, la Clio, c'est... Bah La- après, comme je t'ai dit, c'est La la 5. Clio 5, selon la finition, Ok. les pare-chocs, c'est pas les mêmes. D'accord. Donc, Donc du vous coup, avez ça- dû réadapter un peu Voilà. la technique. C'est ça, exactement. Ok. Essayer de, Se bah, regarder, dire comment on va faire. oui. Mais en fait, on va Ouais. pas faire ça comme ça. Du coup, on a fait comme je t'ai dit, on a fait des bouts, en fait. On Oui, a fait des découpes. des découpes et puis on a repris. Mais sinon, au début, on a réfléchi un moment avant de savoir Et moi, je vous avais dit comment quand même que la réflexion, c'était important. Ouais. Vous vous souvenez? Ouais. Avant de se lancer, il faut réfléchir. C'est ça. Sinon, on est... Alors, attends. Qu'est-ce que je fais là? C'est compliqué. Ouais. Et- Et ben, on s'était lancé sur l'aile Ah avant ouais. de réfléchir. Bon, on a Et là, tout déchiré. et là, du coup, on a tout arraché. On s'est Ah dit, oui, non. tu m'avais appelé pour m'expliquer Oui, d'ailleurs. oui, Oui. c'est exactement ça. J'ai dit non, en fait, on n'a pas réfléchi avant. Bon, alors, du coup, comment on Comment on fait fait? C'est ça en fait, c'est hyper important, mine de rien. Ben ouais, Ouais, ouais. mais je pense qu'on était trop pressés de commencer, Ouais, de... on s'est dit, voilà, allez. Ouais, on va c'est se ça. lancer, mais en Et fait... puis après, ben, ça nous a vite rappelé à l'ordre. Donc c'est quand même important de pratiquer Ouais. et d'être dans le vrai finalement tout de Mm. suite, parce que vous avez Oui. pu appliquer ce que vous avez appris qui n'était pas si loin Oui, que ça, de ça finalement. finalement. Donc c'est ce que vous direz qu'il faudrait faire en fait. Ouais. Attaquer tout de suite derrière. Pas attendre. Mm. Et Mais sur sa propre voiture, je pense. du coup, est-ce que vous diriez à quelqu'un de faire comme vous, de commencer par un client ou de commencer quand même sur Non, leur commencer voiture? sur sa Ouais. voiture. Quand même, mine Ouais. de rien. Moins Oui, de oui. stress pour la Moins de première. stress et puis au moins justement comme nous on a eu sur la Clio, de se rendre compte qu'il faut vraiment réfléchir avant de poser quoi que ce soit
Et en fait, il va, au fur et à mesure où il va faire sa voiture, il va se dire, ah, mais non, j'aurais pas dû faire comme ça. J'aurais dû peut-être poser comme ça. Et c'est vraiment cette réflexion-là, parce que là, pour le coup, c'est la voiture d'un client. Ouais, et puis quand tu as le cutter dans la main, tu te dis, c'est pas ta voiture. Donc, la première, fais attention, quoi. Et c'est vrai, quand on a le cutter dans la main, c'est tendu. C'est autre chose, ouais. Mais donc, c'est quand même, vous voyez bien que entre votre première application et la deuxième, non, il y a aussi, ça se débloque un peu. Vous apprenez beaucoup. Je sais pas si ça vous fait ça, mais le soir, vous dites, bon, ou juste après même avoir fait l'élément, on se dit, bon, j'ai fait comme ça, mais je pense que la prochaine fois, je ferai comme ça. Ouais, ça mais ça, sur la Clio, à chaque fois. Ouais, voilà. Sur la Clio, à chaque fois. Et c'est vrai que le fait d'avoir, parce qu'il faut dire ce qui est, la Clio, il y a des éléments, on les a refaits plusieurs fois. Oui, bah, c'est normal. Ça ne s'est pas fait en une fois ou deux fois. Non, il y a des éléments où on a dû les refaire. Et c'est vrai que quand on est arrivé sur le Navara, en fait, on avait plus ce truc de se dire, ah ben non, il aurait fallu faire comme ça. Ben non, parce que tu as déjà essayé 4 fois sur la Clio. Ouais. Du coup, tu te dis, c'est bon, je vais faire comme ça. Et puis, tu es moins tendu, en fait. À force. Pour le deuxième, c'était moins... Déjà, la pression, elle est un peu... vous savez un peu plus à quoi vous attendre, donc je pense que ça aide. Et puis après, il y a aussi l'épaisseur du film. Parce qu'on prend l'épaisseur de la Clio et l'épaisseur du Navara. Ouais, ça n'a rien à voir. Ouais, c'est pas du tout la même. Et du coup, c'est différent, parce que quand tu as le côté difficile au niveau épaisseur de la Clio, quand on est arrivé sur le Navara... Les doigts dans le nez. Ah ouais, on s'est régalé. Ouais, c'est ça. C'est trop facile. Ah bah non, on aurait dû commencer par ça. Ben oui, c'est fou. Et donc, quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui, justement, a peut-être peur de faire la formation et aussi se demande si derrière il peut se lancer ou pas? Qu'est-ce que vous lui recommanderiez de faire? D'être sûr de son choix déjà. De ce qu'il veut faire, d'être sûr de ce qu'il veut faire, parce que faut dire ce qui est, c'est effectivement, et tu l'as dit dans plusieurs de tes vidéos, c'est pas facile. Donc il faut quand même avoir les nerfs bien accrochés et être sûr de ce qu'on veut faire. C'est dans le sens où, en étant sûr, ça vous donne aussi la force de continuer quand c'est dur. Ouais, c'est vraiment être sûr, parce que justement on a cette détermination que même si c'est dur, même si à un moment donné on se dit on laisse tomber, mais le fait d'être sûr de te dire ah mais non, mais en fait c'est vraiment ce que je voulais faire, cette détermination là il la faut vraiment pour faire ce qu'on fait au final. Ok. Donc pas de regret. Non, pas de regret. C'est dur, mais pas de regret. Ouais. La patience, ça c'est sûr, il en faut. Ouais, il faut être patient, vraiment. Et par contre, une fois la formation faite, il faut vraiment, et tu le dis, il faut vraiment pratiquer derrière. Savoir, parce que on peut dire ce qu'on veut, mais nous, rien qu'avec 2 semaines d'attente, on va dire, on était déjà, quand on a pris le premier client, il fallait qu'on se remette dans le bain. Donc, mais encore 2 semaines, c'est pas grand-chose. Oui, bien sûr. Donc si on attend 6 mois, c'est compliqué. Là, je pense que ça aurait été vraiment compliqué. Déjà, nous, au bout de 2 semaines, on se dit ouf, attends, c'est quoi qui s'est passé déjà il y a 2 semaines? C'est quoi déjà qu'elle nous a dit? Mais alors 6 mois, il faut pas attendre. Des fois, on sortait des vidéos ou les photos qu'on avait fait en formation pour voir. C'est bon, c'est comme ça. Ok. C'est vrai qu'on a eu le truc de chaque fois de faire une photo, une vidéo, un truc pour nous remettre dans le bain en fait. Okay. Ah mais oui, c'est vrai, c'était ça. Non, mais franchement, déjà, je vois ce que vous avez fait. Chapeau pour votre 2e véhicule. Franchement, c'est vraiment bien fait. Et donc, finalement, si on termine la vidéo, c'est pas de regret. Non. Faut être vraiment déterminé. C'est ça. Vraiment être animé par ce projet, je pense. C'est ça. Ouais. Pas faire ça parce qu'on a du temps à perdre, quoi. Ou parce que ça semble cool. Oui, voilà, parce que c'est la tendance, voilà. Non, c'est vraiment parce qu'on est déterminé, parce que c'est ce qu'on veut faire. Ouais, c'est ça. Et pour le mot de la fin, je sais pas, est-ce que vous auriez un conseil à donner à Sandrine ou l'Angélique qui avait peur il y a 1 an et demi Est-ce que vous aimeriez dire quelque chose à cette personne quand elle doutait encore de ce qu'elle voulait faire? Qu'elle a eu bien raison de s'accrocher. Elle a eu bien raison, c'est vrai. De s'accrocher. Non, on ne regrette pas. Donc, il faut se lancer, il ne faut pas hésiter. Même si des fois, on est
en bas. Au fond du trou. Bah, Ouais, ça arrive. Oui, ça arrive, il y a des jours. t'en as une qui vient la rechercher. Ouais, dis hop, tu vas où là? C'est pas là que ça se passe. Ça nous attend là, il faut y aller. Mais ouais, non, mais ça par contre, ouais, c'est une force. C'est vraiment une force. Parce qu'il y a des moments, c'est vraiment difficile. Et le fait d'être deux, déjà, de ne pas se retrouver seul face à peu importe le problème, mais déjà d'être deux, ça aide beaucoup, quoi. Ok. Mais vraiment. Après, ceux qui sont seuls face à leurs difficultés, accrochez-vous quand même. Oui, ça vaut le Parce coup. que le résultat final, il est incroyable. Bah, entre les larmes de vos clients et même votre... je sais pas, vous êtes satisfaite de vous. Je pense que ça n'a pas de prix. Même notre entourage. Hein, oui, parce que c'est pareil. Des fois, ils nous disent, mais on vous regarde comme ça. On n'aurait jamais imaginé, vous faites un travail pareil. Hein. Ah oui, vous avez ça quand ça marche. Ah, vous aussi, du coup, on a tous les mêmes. Ouais. Ah ouais, ils disent, ah vous faites ça, vous Ah bon Bien. Ah ouais, non, mais franchement, bah, bravo les filles, bravo à vous. Merci. Moi, quand j'ai vu que peu de temps après, je vois la Clio verte, je me dis, mais elles l'ont fait pour de vrai. Ah, franchement. Oui, on l'a fait, oui. Ouais. Franchement, vous avez de quoi être fiers de vous, hein, sincèrement. On l'est. En tout cas, moi, je suis hyper fière de vous. C'est pour ça que je suis là. Dire, il faut que vous racontiez ça à d'autres personnes. Parce que je suis sûre que votre parcours, il va en inspirer plus d'un, plus d'une. Et ça montre qu'il suffit juste d'oser, finalement, pour arriver à des belles choses, quoi. Ah oui, il faut y aller. Une fois qu'il y a le pied à l'étrier. Et puis bon, en même temps, on s'engage dans une formation. Ça a un coût. Oui. Donc, à la rigueur, allez-y. Vous avez commencé. Ouais, Pourquoi vous vous arrêterez là? Pourquoi la moindre petite difficulté, petite, après ça dépend des gens, ça peut être plus ou moins gros selon la personne, mais allez-y, vous avez commencé, continuez. Ouais, c'est ça. Donc le mot de la fin, c'est allez-y. Allez-y. Et lâchez rien. Et lâchez rien. Merci les filles. Merci à toi.